Bienvenue dans l'émission Zoé. Pour ceux qui ne connaissent pas, Zoé veut simplement dire la vie de Dieu. Je ne sais pas l'heure durant laquelle vous nous suivez de là où vous êtes. Cependant, je nous viens avec un grand thème en cette fin de l'année 2025. Bientôt 2026. Que vois-tu? C'est une question que je te pose. Est-ce que tu vois une nouvelle année qui va s'ajouter durant les années de ta vie? Ou par contre, tu vois une nouvelle dimension? C'est la raison pour laquelle j'aimerais nous partager cette parole. Lisons la Sainte Bible dans le livre de Jérémie, chapitre 29, le 11e vers. La parole de Dieu nous dit: car je connais les projets que j'ai formés pour toi, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Bien-aimés, j'aimerais nous dire ce soir que à chaque fois que lorsque nous nous approchons à une nouvelle année, n'essayons simplement pas de regarder la nouvelle année qui va s'ajouter aux années de notre vie. Par contre, mieux il serait que nous sachions comment nous allons entrer dans la nouvelle année avec une nouvelle dimension. Parce que, comme on est à la fin de l'année 2025, la meilleure question à se poser: d'où sommes-nous venus? Où sommes-nous maintenant? Et où voulons-nous aller? Si nous arrivons à répondre à ces questions, cela veut dire que nous sommes susceptibles à recevoir, à vivre la manifestation, à expérimenter la gloire, la nouvelle dimension de Dieu dans notre vie. Tout homme peut facilement arriver à répondre à la question de d'où il est venu. Nous pouvons facilement répondre à la question de là où nous sommes. Si on te pose la question de d'où tu viens, tu peux facilement répondre. Où es-tu? Tu peux facilement répondre. Quant à la troisième question, c'est l'une des questions qui n'est réservée qu'à Dieu seul. Parce que seul Dieu connaît l'avenir. La question de où vais-je? Où je vais aller? Tu connais ton passé, tu connais d'où tu viens. Tu connais là où tu es maintenant, dans le présent. Mais pour savoir où tu veux aller, là où tu vas arriver, c'est les genres de questions qui ne sont réservées qu'à Dieu seul. Alors qu'Agar était dans le désert, la parole de Dieu me dit qu'elle lit l'apparition d'un ange. Écoutez la question que l'ange avait posée à Agar, servante de Sarai, femme d'Abraham. Agar, d'où viens-tu et où vas-tu? Il est simple de répondre à la question d'où tu viens, mais c'est trop difficile de répondre à la question de là où tu veux arriver. Tu ne connais pas l'avenir, tu ne connais pas les lendemains, tu ne connais pas le futur. C'est mystérieux, c'est réservé à Dieu et à Dieu seul. Quant à la question de ton passé, tu peux facilement répondre. Tu peux facilement répondre à la question de là où tu viens. Tu peux répondre. Et c'est l'une des questions même qui nous aide à faire les bilans annuels. Combien de personnes avons-nous perdu durant cette année? Combien d'âmes étaient enterrées durant cette année? Et pourquoi Dieu t'avait gardé? Tu veux savoir pourquoi? C'est parce que tu as de la valeur. C'est parce que tu as de l'importance. C'est parce que tu as du prix à ses yeux. C'est parce que tu vaux quelque chose d'extraordinaire. Qu'importe
les questions que tu puisses avoir dans ton cœur, qui vont à la contre de ce que tu prévois, de ce que tu aimerais percevoir dans ton avenir. J'aimerais te dire, tu es précieux, tu es précieuse aux yeux de Dieu. Alors, j'aimerais nous dire ceci, à vous tous qui suivez cette vidéo. Lorsque nous nous préparons à une nouvelle année, préparons-nous également à une nouvelle dimension. C'est la meilleure des choses. Parce que la nouvelle dimension est celle qui nous fait accéder dans de nouvelles choses, dans de nouvelles promesses, dans de nouveaux accomplissements au sein de notre vie, au sein de notre parcours avec Dieu. Et j'aimerais nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui suivez cette vidéo, que Dieu, il est celui qui est appelé omniscient. Et dans son omniscience, dans sa capacité à tout savoir, il ne connaît pas seulement ton passé, il ne connaît pas seulement ton présent, il connaît aussi ton avenir. Celui que tes pères ne peuvent voir, celui que tes amis ne peuvent voir, celui que tes yeux ne peuvent voir. Dieu le voit. C'est la raison pour laquelle il est indispensable que nous nous prêtons les yeux de Dieu pour que nous puissions percevoir l'avenir comme lui le perçoit. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un comme c'est vraiment important de se prêter les yeux de Dieu pour regarder l'avenir. Lorsqu'on se prête les yeux de Dieu, nous développons dans notre cœur ce qu'on appelle l'espérance. L'espérance ne vient pas simplement des promesses que nous avions reçues de part et d'autre, des différentes personnes que nous avions rencontrées dans notre vie. L'espérance émane aussi lorsque nous apprenons à nous prêter les yeux de Dieu pour regarder là où nous voulons arriver. Lorsque nous nous apprêtons les yeux de Dieu, oh bien-aimé dans les Seigneurs, c'est la meilleure des choses. Parce que lui, quand il voit l'avenir, il ne voit pas ton avenir comme toi tu le vois. Il ne perçoit pas ton lendemain comme toi tu le perçois. Pendant que tu perçois ton avenir avec autant de doutes, autant de questions, lui perçoit ton avenir avec clarté, exactitude, lumière. Vous savez pourquoi? Il sait voir. Il connaît toutes les choses. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 29, 11, d'où nous venons de lire. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, le projet de paix et non des malheurs, afin de vous donner l'avenir et l'espérance. J'aimerais dire à quelqu'un que l'avenir appartient à Dieu. L'espérance appartient à Dieu. Arrêtons des fois de nous confier en choses du monde qui sont périssables, des choses que l'on peut perdre des temps autres. N'as-tu jamais vu quelqu'un obtenir une nouvelle promotion et la perdre quelques semaines, quelques mois, quelques années après? Parce que tout ce que l'homme peut trouver dans sa vie est périssable. Il peut le perdre. Mais la seule chose que nous ne perdons jamais, c'est celle qui nous vient de Dieu. Et quand je parle de l'espérance, bien-aimé, toi qui écoutes, toi qui suis, toi qui regardes cette vidéo, j'aimerais t'appeler à développer l'espérance en toi. Tu peux manquer l'argent, c'est facile. Tu peux manquer des vêtements, c'est facile. Tu peux manquer des maisons. Tu peux manquer de quoi payer le frais scolaire pour tes enfants, le frais des minervales, les frais académiques. Tu peux manquer toutes ces choses.
Cependant, j'aimerais t'inviter à ne jamais manquer l'espérance dans ton cœur. Parce que là où il y a l'espérance, même lorsqu'on est dans les manques, l'espérance produit en nous la foi. L'espérance produit en nous la confiance en notre Dieu. L'espérance produit en nous la vision d'avenir. Tout comme je vous avais posé la question au préambule de ces messages. Bientôt l'année 2026, que vois-tu? Que vois-tu? De nouveaux vêtements que tu vas porter le 25 décembre, le 1er janvier 2026. Que perçois-tu? Les sorties que tu vas effectuer avec tes amis. Regarde là où penchent les idées de l'homme, l'intellect de l'homme. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, alors que l'homme pense aux vêtements nouveaux qu'il va porter, alors qu'il pense aux sorties, Dieu, il ne regarde pas, il ne perçoit pas comme nous, il ne regarde pas comme nous. Lui, il regarde en avenir glorieux, une année glorieuse, une année forte, une année pleine de bénédictions, une année pleine d'accomplissement des promesses qu'il t'avait données, qu'il t'avait faites il y a de cela des années. Que vois-tu? Arrête de voir le vêtement. Arrête de voir, c'est pas la nourriture que tu vas manger, c'est pas dans des places publiques. Regarde comment tu vas commencer une nouvelle année dans une nouvelle dimension avec ton Créateur. Oh, quand on perçoit la nouvelle année avec les yeux de Dieu, on ne regarde pas les choses palpables, on ne regarde pas les choses charnelles, mais on commence à regarder la nouvelle relation, la nouvelle intimité, la nouvelle connaissance de notre Seigneur, celui qui nous a appelés. Oh, j'aimerais nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu, il nous aime tant. Il nous a choisis. Il nous a appelés. Il connaît le nombre de nos années. Et si les années que nous percevons ne sont que des chiffres, évidemment pour nous les années ne sont que des chiffres. Tout comme l'année 2026, il y aura un seul chiffre qui sera remplacé par un autre. Il y a le chiffre 5 qui sera remplacé par le chiffre 6. Ce ne sont que des chiffres qui vont changer. Tout comme hier c'était le dimanche, aujourd'hui c'est lundi, demain mercredi. Une journée remplace une autre. Une semaine remplace une autre. Un mois remplace un autre. Une année remplace une autre année. Mais ce que Dieu attend de nous, qu'au-delà de la nouvelle année, qu'au-delà d'un chiffre qui va remplacer un autre, c'est que Dieu attend de nous que nous puissions creuser la profondeur de la relation avec lui, que nous puissions creuser la profondeur de l'intimité, la profondeur de la connaissance de sa parole. Combien de fois as-tu lu ta Bible durant cette année? Combien de fois as-tu mis tes genoux à terre pour prier ton Créateur? Combien de fois t'es-tu isolé pour chercher la face de ton Créateur? N'est-il pas écrit: vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur? Dieu, il a besoin des hommes et des femmes qui savent le chercher dans leur vie. Oh, Dieu, il a besoin des hommes et des femmes qui savent le chercher. Et c'est par là que le psaume est en train de nous dire: où est l'homme intelligent qui cherche Dieu? Oh,
l'homme intelligent selon les hommes, c'est un homme qui est rempli de connaissances. Un homme qui a lu beaucoup de livres. Un homme qui a le monopole de la connaissance, le monopole de la rhétorique, le monopole, je ne sais pas, des langues. Mais j'aimerais te dire que lorsque Dieu regarde l'homme et lorsqu'il essaie d'évaluer l'intelligence de l'homme, il ne regarde pas combien de fois celui-ci avait lu des livres. Il ne regarde pas la sélection de livres que la personne s'était mise à lire. Par contre, Dieu, il voit qui les cherche. Parce que les psaumes nous disent, où est l'homme intelligent qui cherche Dieu? Oh, donc l'homme intelligent, c'est celui qui sait chercher Dieu. C'est celui qui sait creuser la profondeur de l'intimité pour mieux connaître son Créateur. Et Jésus dit, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Ils attendent ma voix et ils me suivent. Oh, ils suivent le Seigneur après avoir écouté sa voix. Ils reconnaissent sa voix. C'est parce qu'il les connaît. Tu ne peux reconnaître la voix de la personne dont tu ne connais pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas connaître la voix de la personne que tu n'as jamais vue. Tu ne peux jamais reconnaître la voix de la personne avec laquelle tu n'as jamais eu à passer suffisamment le temps. Si ton père t'appelle mon fils, ma fille, mon enfant, si c'est ta maman qui t'appelle, tu reconnaîtras facilement, même au milieu des gens, même au milieu de la foule, tu diras que c'est papa qui m'appelle, c'est maman qui m'appelle, c'est mon frère qui m'appelle, c'est ma soeur qui m'appelle. Et tu sais pourquoi? C'est parce que simplement, tu as déjà passé beaucoup de temps à lui parler, à converser avec lui. Tu as ce qu'on appelle la reconnaissance vocale de la voix de ta soeur, de ton père, de ton frère, de ta mère. Pourquoi? Parce que tu passes suffisamment les temps avec eux. Alors, et quand il s'agit de passer du temps avec Dieu, il est de ces fois où l'homme atteint la dimension où quand il dit, ma fille, viens dans l'intimité. Mon fils, viens dans l'intimité. Mon enfant, viens, je vais t'écouter. Je vais te parler. Oh, je me rappelle de cette année où j'étais en train de palabrer avec mes frères. Les sujets étaient si intéressants et j'ai attendu la voix. Une voix à mon intérieur qui me dit, mon fils, promets, viens dans la chambre. Je voulais continuer à palabrer, à parler avec mes frères parce que les sujets étaient hyper intéressants. Je ne voulais pas les laisser. Mais cette voix, tellement que la voix est en train de retentir dans mon cœur, j'avais du mal à dire non. Je me suis levé. Je suis entré dans ma chambre. Et vous savez ce que j'ai trouvé dans ma chambre? Il y avait la couche d'air qui avait déjà rempli ma chambre. J'avais la chair de poule, les larmes aux yeux. J'ai commencé à pleurer. Je ne pleurais pas de la douleur. Je ne parlais pas, je ne pleurais pas de l'amertume. Je ne pleurais pas de stress. Je pleurais de l'amour de Dieu qui était déversé dans mon cœur à ce temps-là. Pourquoi? Parce que simplement j'ai reconnu sa voix qui m'a appelé et j'ai dit oui à cette voix et j'ai suivi cette voix dans ma propre chambre. Combien Dieu t'appelle et tu fais les sourds d'oreilles? Combien Dieu t'appelle et tu continues à mater la télé? Combien de fois Dieu t'appelle et tu continues à parler aux gens alors qu'ils devaient seul à seul dans l'intimité
dans les secrets, pour que tu apprennes à reconnaître sa voix, pour que tu apprennes à l'écouter. Combien t'as-tu appelé et tu as fait les sourds d'oreilles? Et encore, au moment où tu es en train de suivre cette vidéo, il t'appelle encore: mon fils, viens, ma fille, viens, mon enfant, je t'ai longtemps entendu. Arrête de t'inculper pour ce que tu as fait dans le passé. Sois comme le fils perdu qui s'était dit: combien de mercenaires y a-t-il dans la maison de mon père qui se rassasie de pain? Et moi, je souffre. Et moi, je pleure. Alors qu'il y a des mercenaires dans la maison de mon papa. Il a pris conscience. Et c'est ce que Dieu veut. La prise de conscience. Quand on a la prise de conscience, on revient à Dieu. Quand on a la prise de conscience, on abandonne la vie perverse. Et l'on prend la décision de les suivre. Parce que c'est bien lui qu'il est écrit dans la parole, dans Jean chapitre 14 et le 6e vers. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Oh, quand on reprend la conscience, la première des choses, on fait de Jésus son chemin. On revient. On commence à les suivre. À suivre son exemple. À suivre son modèle. À suivre ses conseils. À suivre par-dessus tout la parole. Nos Bibles sont poussiéreuses parce que nous avons moins de temps de les lire. Et alors que c'est ici qu'il y a des promesses. Il y a tout ici. Et quand le fils perdu, il a pris conscience de l'identité des fils. Il a reconnu maintenant qu'il y a des mercenaires. Oh, s'il y a des mercenaires, il y a aussi des fils. S'il y a des serviteurs, il y a aussi des fils. Et moi, je ne suis pas parmi les serviteurs. Non, je ne suis pas parmi les mercenaires. Je suis parmi les fils. Et si les mercenaires peuvent se rassasier de pain de la maison de mon papa, oh, il a reconnu qu'il avait aussi un père. Il avait un papa. Quand on reconnaît qu'on a un papa, on abandonne. On se met à les suivre. Il a repris les chemins qu'il avait déjà abandonnés. Les chemins qui lui a conduit vers le Père. Viens, Dieu te fait. Viens tel que tu es. Viens avec tes questionnements, parce qu'il nous dit dans la parole: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Tu as les fardeaux des questions de la vie, les fardeaux des stress, les fardeaux des péchés. Et Dieu te dit: viens, viens, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Oh, les jours de Dieu ne pèsent pas. Les jours de Dieu n'est pas encore fait. Ça ne pèse pas. Quand il nous dit dans la parole: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement: portons la croix. Porte la croix. La croix ne pèse pas. Oh, la croix ne pèse pas. Et si la croix commence à peser, c'est que tu l'as déjà abandonné. Si la croix commence à peser, il se peut que tu sois comme Marie et Joseph, qui s'étaient rendus tardivement, que Jésus n'était pas encore avec eux. Mais j'aime leur attitude quand ils se sont rendus que le Christ, le Messie, n'était pas encore avec eux. Ils ont pris le chemin du retour.
Où est-ce que tu vas aller dans l'année 2026? Si tu l'as déjà laissé dans les mois passés, reviens d'abord. Reviens. C'est lui qui connaît, c'est lui qui maîtrise toutes choses. Oh, je suis en train de nous inviter. De là où nous sommes, par la lumière de la parole que nous venons d'écouter, se trouvant dans Jérémie 29, 11. J'aimerais nous inviter à prier. Prenons une attitude où nous allons prier les cieux, où nous allons élever celui qui maîtrise mieux l'année prochaine. Dieu est nouvelle. Les Pradesh. Nous sommes encore là pour toi. Les rochers des âges, les dieux de tous les temps, les créateurs ont créé, le faiseur de toutes choses, c'est lui qui nous appelle à la lumière de sa parole. J'ai prié pour toutes ces âmes qui ont écouté cette parole de l'évangile. Que cette parole change de vie. Que cette parole transforme des cœurs. Car il est écrit dans ta parole que je changerai des cœurs de pierre et je vous donnerai des cœurs de chair. Oh, j'aimerais prier pour quelqu'un en disant que la grâce de Dieu est encore là pour modifier ton cœur si tu l'as déjà abandonné. La grâce de Dieu est encore là pour t'amener dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle grâce, dans une nouvelle dimension avec Dieu. L'année 2026 ne sera pas seulement une année, mais ça sera une nouvelle dimension, dimension de grâce, dimension de paix, dimension d'amour, dimension de faveur, dimension de promotion, dimension d'élévation. Oh, j'aimerais décréter et déclarer que Dieu est en train de changer la vie de quelqu'un. Avant même que l'on achève cette année 2025, avant d'accéder dans l'année 2026, il y a des choses que le ciel est en train de faire déjà. Oh, il y a les choses que le ciel est en train de faire déjà. Dans la cuisine des dieux, quelque chose se prépare. Toi qui avais déjà perdu l'espoir, toi qui se disais, ma vie n'a plus d'importance, j'aimerais te dire que ta vie a de l'importance aux yeux de Dieu. Il ne te voit pas comme tu te vois. Il ne te voit pas comme les gens te voient. Il ne te voit pas comme le monde te voit. Le monde peut te regarder. Et le monde te voit tes habits qui sont troués. Quand le monde te voit, le monde regarde ta peau palue parce que tu n'as pas de lotion. Quand le monde te voit, le monde regarde tes chaussures usées parce que tu n'en as pas. Quand le monde te voit, le monde regarde tes vêtements sales parce que tu n'as pas de quoi les laver. Mais quand je te vois, quand lui te voit, il te regarde différemment des hommes. Il te regarde différemment de ceux qui t'entourent. Et c'est pourquoi il te dit, en ce moment présent, viens. Viens. La voix dit, Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi.